Béatrice qui me dit, ouais, moi c'est pareil, hein, j'ai pas de Picasso à la maison. Mais Oui, c'est pas parce qu'il parle de plantes qu'il vit dans une jungle. Non, c'est vrai, mais vu J'aimerais tout ce beaucoup qu'il avoir un teste Picasso et à son la niveau maison. de connaissance... C'est vrai. Mais je peux vous faire un cadre végétal. Un cadre végétal, d'accord, très bien. Bon, Je veux bien, alors, avec plaisir. petit dialogue ce matin entre grandes figures de l'art. Oui, c'est ça entre grandes figures Joli de l'art. cadeau. C'est un très beau cadeau, c'est assez inattendu. C'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, effectivement. Annette Messager, cette grande figure de l'art contemporain sur la scène internationale, confrontée à Alberto Giacometti, un des maîtres en la matière. C'est normal, c'est à l'Institut Giacometti que l'exposition a lieu. Alors, Annette Messager, en quelques mots, elle s'est fait distinguer en 2005 à la Biennale de Venise. Elle avait reçu le Lion d'Or, qui est la plus grande distinction dans l'histoire de l'art. Donc, c'est vraiment une artiste qui a, depuis, surtout de ce moment-là, une envergure internationale. Elle est multitâche, c'est une artiste plasticienne, elle bricole un petit peu. C'est toujours surprenant, Donc, en fait. c'est Voilà. très surprenant parce qu'elle mêle les techniques et elle mêle les matières, le tissu, les animaux empaillés, la photo, le dessin, enfin tout ça est beaucoup de textile chez Annette Messager. Elle s'exprime, c'est normal. Elle s'exprime, c'est complètement normal et elle s'exprime de manière très féminine. Il y a beaucoup d'artistes femmes qui utilisent le textile et là elle va se confronter à, pas une femme du tout, à Alberto Giacometti et ça marche, regardez. Nous sommes ici à l'Institut Giacometti à Paris, dans le 14e arrondissement, et vous avez donné carte blanche à une artiste contemporaine, Annette Messager. Pourquoi ce choix ? Alors on a voulu très vite, après l'ouverture de l'Institut, inviter une artiste contemporaine, et Annette Messager avait fait à plusieurs reprises référence à Giacometti dans son travail, et donc tout naturellement, ça a été le premier nom qui est venu. Elle a essayé de trouver à chaque fois le moyen de créer un dialogue entre l'œuvre de Giacometti et son propre travail. Donc elle a imaginé de redéployer l'Institut en appartement avec différentes chambres de rencontre où se joue le lien entre son œuvre et l'œuvre de Giacometti. La plupart des œuvres sont inédites, elle les a vraiment créées pour l'exposition. Il y a une installation principale qui a été réalisée en 2011, qui s'appelle Sans légende, et qui est la première fois où Annette Messager fait vraiment référence de manière très explicite à Giacometti. Et c'est à l'époque où il y a eu énormément d'événements climatiques, et notamment Fukushima, et elle imaginait un monde post-apocalyptique dans lequel les seuls survivants seraient les sculptures de Giacometti, puisqu'elle voyait dans l'œuvre de Giacometti cette représentation de l'humanité à la fois très fragile, mais néanmoins très solide, prêt toujours à se relever et avancer. Ce qu'apporte Annette Messager à l'œuvre de Giacometti, c'est une lecture un peu plus grotesque. On voit dans cette manière de jouer le nez qui est la représentation très solennelle de la mort chez Giacometti. Elle le met en regard d'un bébé né en peluche qui regarde comme ça cette grande sculpture. C'est une manière de ramener aussi cette question de la mort à quelque chose de moins solennel. Finalement, ici, c'est un peu, j'ai envie de dire, le choc des titans. Une grande rencontre quand même. Un des artistes les plus reconnus à son époque au XXe siècle et aujourd'hui, une artiste, une des plus reconnues à son époque au XXIe siècle. Oui, tout à fait. C'est à la fois une exposition qui est l'hommage d'une grande artiste à un autre grand artiste, mais un hommage qui est aussi teinté d'un peu d'irrévérence pour marquer un peu aussi comment cette histoire de l'art est en train de se réécrire avec le rôle des femmes et notamment le travail de femmes comme Annette Messager. Oui, parfois très irrévérencieux, comme on Oui, vient de oui, le voir. totalement. Mais c'est de se dire, Oh, voilà, c'est drôle. les femmes peuvent aussi faire concurrence aiment aux bien. hommes en matière d'art.
C'est marrant, comme le lieu, vu d'ici, se prête à ce genre de dialogue, en fait. C'est un non lieu totalement atypique. C'est une bâtisse qui date du début du siècle, du XXe siècle, 1912, qui avait été fermée dans les années 50 et qui a été rachetée pour l'Institut Giacometti, qui a été inauguré en juin. Donc restauré. Donc c'est un lieu parfaitement atypique, trop fort, pour magnifique, leur premier mois. très 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 fort. Et je vous raconte pas la suite. On en reparlera certainement de cet Institut Giacometti. Et effectivement, il y a comme elle veut des chambres de rencontre, des chambres de dialogue, et comme c'est une maison, finalement, ça permet ce côté effectivement très intime où les deux se confrontent. Et finalement, ça marche très bien. Alors justement, Béatrice, entre Annette et Alberto, il y a dialogue, mais il n'y a jamais eu de rencontre? Non, il n'y a jamais eu de rencontre. Quand lui, il est au top de sa carrière, dans les années 60, il est décédé en 66, Giacometti. Elle est étudiante. Elle est étudiante aux Beaux-Arts et elle le croise. Il habite évidemment du côté de Montparnasse et elle le croise dans un des cafés boulevard du Montparnasse. Elle le croise, elle le voit, mais elle n'ose pas l'aborder. Donc elle l'a juste aperçu, mais elle ne l'a jamais croisé. En revanche, qu'est-ce qu'elle a pu lui rendre hommage dans son œuvre? Et l'exposition en est la preuve. Voilà. Donc c'est à découvrir à l'Institut Giacometti. Aidez-moi, dites-moi la date, s'il vous plaît, parce que j'ai oublié. C'est jusqu'au mois de janvier. Oui, c'est jusqu'au 13 janvier. Voilà, moi, j'ai toujours des petites notes comme ça sur le côté, histoire de dire... Je compte sur vous, je sais que vous pouvez... Oui, quelquefois, je m'y perds quand il est très tôt. Mais j'ai des antisèches, elles sont bien préparées. Voilà. Il y a une belle équipe ici, Oui, dans les bureaux et en régie de Télématin. Merci. Merci Béatrice, ne changez rien.